Bonjour, je suis Jean-Michel Capello, je suis ingénieur conseil en prévention des risques au travail, formateur référent chez Cefasque Environnement et animateur du blog ledésamiantage.fr. En cette année 2021, nous célébrons un jubilé. Il y a en effet 25 ans qu'ont été publiés deux décrets très importants pour la prévention du risque amiante. D'une part, pour prévenir les maladies de l'amiante chez tous les travailleurs, quelle que soit leur branche d'activité, et d'autre part, pour prévenir les maladies pouvant survenir à la suite d'une exposition passive chez les occupants des bâtiments. Actuellement, ces décrets ne sont plus en vigueur, mais leur contenu a été transcrit pour l'un dans le Code de la santé publique et pour le deuxième dans le Code du travail. Le contexte réglementaire de la lutte contre les risques d'exposition à l'amiante a ainsi évolué, tout en conservant l'esprit et les objectifs des deux décrets de 1996. En 25 ans, suite à l'interdiction de l'amiante et à la publication des décrets de février 1996, de nouvelles activités de service se sont développées rapidement et massivement dans notre pays pour assurer la bonne gestion du risque amiante dans les bâtiments. Notre pays dispose aujourd'hui de milliers d'opérateurs de repérage de l'amiante. Le nombre d'entreprises équipées et capables de retirer l'amiante en sécurité est passé d'une poignée en 1996 à plus d'un millier aujourd'hui. Des dizaines d'organismes de mesure et d'analyse, des centaines de microscopes électroniques sont mobilisés pour les analyses d'amiante dans les bâtiments et sur les chantiers. Du fait des nouvelles obligations créées par la réglementation de 1996, on voit aussi augmenter le nombre de contentieux, suite à l'exposition de salariés insuffisamment informés de la présence d'amiante et parfois mal protégés. Des cabinets d'avocats spécialisés dans ce type de contentieux sont ainsi apparus, soit pour défendre les intérêts des salariés, soit pour préserver ceux des employeurs face à l'apparition de maladies survenant de manière tardive par rapport à la période d'exposition. Dans ce contexte, la jurisprudence est en pleine évolution en matière de reconnaissance des responsabilités des employeurs et des propriétaires, non seulement en matière d'amiante, mais aussi dans le cas d'exposition à d'autres substances nocives à effet différé. Pour ma part, en 1996, je suis depuis quelques années un ingénieur en traitement des polluants et j'ai cette même année lancé une activité de diagnostic et d'analyse d'amiante dans les matériaux et de comptage de fibres dans l'air des bâtiments et des lieux de travail. Nos formations à l'attention des entreprises de désamiantage puis des autres diagnostiqueurs ont commencé l'année d'après, 1997. Je vous propose à l'occasion de ce jubilé de revenir sur certains aspects de la gestion actuelle du risque amiante, que ce soit sur le plan technique, sur le plan réglementaire ou sur le plan juridique. J'ai préparé une liste de sujets en référence aux questions qui se sont posées au cours de ces dernières années et auxquelles j'ai été amené à m'intéresser. Je vous invite à me solliciter si vous avez des points particuliers d'intérêt que vous souhaiteriez traiter et partager dans les prochaines chroniques. En attendant, je vous souhaite une belle journée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la première chronique de la thématique de ce jubilé.